Que celui qui a des oreilles pour entendre prête attention, car ce que tu t'apprêtes à écouter n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement venu du ciel. Je m'appelle Daniel Morel, j'ai 47 ans. Je suis marié, père de 3 enfants, et pendant longtemps, je pensais être un homme de foi solide. J'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. J'allais à la messe chaque dimanche, je connaissais les prières par cœur. Mais au fond de moi, il y avait des zones d'ombre, des blessures anciennes, des doutes que je n'osais jamais exprimer, et surtout, une certaine naïveté spirituelle. Je croyais que le mal était toujours visible. Je pensais que tant qu'on priait un peu, tout irait bien. Mais un jour, dans un village reculé où je m'étais rendu pour aider un berger, tout ce que je croyais savoir a été bouleversé. Avant d'aller plus loin, je veux te dire quelque chose d'important. Installe-toi confortablement. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est un rendez-vous divin. Peut-être que Dieu veut t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu ignores encore. Si ton cœur est ouvert, écris en commentaire cette phrase de foi. La lumière de Dieu triomphe toujours des ténèbres. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun message qui fortifie ta foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve spirituelle. Et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Tout a commencé dans une période difficile de ma vie. Mon commerce venait de faire faillite. J'étais accablé, honteux et intérieurement brisé. C'est à ce moment-là qu'un ami prêtre m'a conseillé de prendre du recul et de partir quelques jours dans une région montagneuse pour me reconnecter à Dieu. C'est là que j'ai rencontré Samuel, un berger d'environ 65 ans. Un homme simple, silencieux, mais avec une paix que je n'avais jamais vue auparavant. Il vivait seul avec ses brebis, loin de tout. Mais il priait chaque jour avec une foi ardente. Il connaissait les Écritures non pas comme un livre, mais comme une arme vivante. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, il m'a regardé fixement et m'a dit « Daniel, ici, tout n'est pas ce qu'il semble être. Il y a une présence qui observe, une présence qui teste. » Je n'ai pas compris sur le moment, mais ce qu'il m'a raconté ensuite, et surtout ce que j'ai vu de mes propres yeux, m'a glacé le sang. Car ce que j'ai découvert cette nuit-là m'a révélé 5 signes puissants que le monde spirituel est plus réel, plus dangereux et plus proche que nous ne l'imaginons. Ce que j'ai compris cette nuit-là, c'est que toute foi authentique finit un jour ou l'autre par être testée. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une image. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent, jusqu'au moment où ils y sont confrontés. Samuel, ce berger simple en apparence, n'était pas un homme ordinaire dans le monde spirituel. Sa vie de prière constante, son attachement à Jésus-Christ et sa fidélité dans les petites choses avaient fait de lui une lumière visible dans une région plongée dans l'obscurité spirituelle. Et comme toute lumière, elle dérange. L'homme dont il m'avait parlé, ce sorcier du village voisin, ne s'était pas manifesté immédiatement par la violence. Non, tout a commencé de manière subtile, des regards insistants, des paroles ambiguës, des rumeurs. Puis un jour, il est venu directement vers Samuel, avec un sourire froid et des mots qui semblaient anodins, mais chargés de défis. « Ton Dieu, est-ce qu'il te protège vraiment ?» Cette question, en apparence simple, était en réalité une provocation spirituelle, une tentative de fissurer la foi, une attaque invisible. C'est exactement ce que l'ennemi fait encore aujourd'hui. Il ne commence pas toujours par des attaques évidentes. Il commence par le doute. Comme dans Genèse 3:1, Dieu a-t-il réellement dit ? Le serpent dans le jardin d'Éden n'a pas attaqué Adam et Ève physiquement. Il a attaqué leur confiance en Dieu. Samuel, lui, avait discerné immédiatement. Il m'a expliqué que dans le monde spirituel, certaines paroles sont comme des flèches. Elles cherchent à atteindre le cœur pour y planter une graine de peur ou d'incertitude. Mais ce qui m'a marqué, c'est sa réaction. Il n'a pas répondu avec colère. Il n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit. Il a simplement dit « Mon Dieu n'a rien à prouver, mais toi, fais attention à ce que tu cherches. » Ces mots étaient tout calmes, mais remplis d'une autorité que je ne comprenais pas encore à ce moment-là. Dans les jours qui ont suivi, les provocations ont augmenté.
des bruits étranges la nuit, des brebis retrouvées dispersées sans raison, une atmosphère lourde, comme si quelque chose observait constamment. C'est là que j'ai commencé à ressentir une peur que je n'avais jamais connue, pas une peur rationnelle, mais une oppression intérieure, comme si l'air lui-même devenait pesant. Et pourtant, Samuel restait ferme. Il priait encore plus. Il chantait des psaumes au lever du jour. Il consacrait chaque coin de son terrain à Dieu. Psaume 27, 1 dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Ce verset, il ne le récitait pas seulement, il le vivait. Ce premier signe m'a appris quelque chose de fondamental. Lorsque ta foi devient authentique, elle attire l'attention. Pas seulement celle de Dieu, mais aussi celle des ténèbres. Et la question que je te pose aujourd'hui est simple. Quand ta foi est provoquée, comment réagis-tu? Cette nuit-là restera gravée dans ma mémoire comme une ligne de séparation entre deux mondes. Avant cette nuit, je croyais en Dieu. Mais je n'avais jamais réellement compris à quel point le monde spirituel pouvait devenir tangible, visible, presque palpable. Après plusieurs jours de tension silencieuse, Samuel m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce soir, reste éveillé. Ce qui se cache va se montrer. Ces mots n'étaient ni alarmistes ni exagérés. Ils étaient calmes, posés, comme quelqu'un qui sait exactement ce qui va arriver. La nuit est tombée lentement. Le ciel était étrangement dégagé, sans vent, sans bruit. Même les insectes semblaient en s'être tus. Ce silence n'était pas paisible. Il était lourd, oppressant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Je me tenais près de la petite cabane, observant les brebis. Au début, tout semblait normal. Puis, sans prévenir, elles ont commencé à s'agiter. Pas comme lorsqu'un prédateur approche. C'était différent. Elles reculaient toutes dans la même direction, comme si quelque chose d'invisible avançait vers elles. Mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai regardé Samuel. Il était debout, immobile, les yeux fixés vers l'obscurité. Et puis, je l'ai vu. Au début, c'était juste un mouvement dans l'herbe, lent, glissant, presque imperceptible. Puis la forme s'est précisée. Un serpent, mais pas un serpent ordinaire. Sa taille était anormalement grande, sa peau semblait absorber la lumière. Et ses yeux n'étaient pas ceux d'un animal. Ils étaient fixes, conscients, presque humains. À cet instant précis, j'ai ressenti une peur brute. Une peur qui ne vient pas seulement du danger physique, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien. Comme si mon esprit reconnaissait une présence qui ne devrait pas être là. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que le mal peut prendre des formes trompeuses, inattendues, parfois même impressionnantes. Mais ce que je voyais là n'était pas une illusion. Ce n'était pas un simple animal. C'était une manifestation, une intrusion du monde des ténèbres dans notre réalité. Le serpent avançait lentement, sans détour, directement vers Samuel. Il ne semblait pas intéressé par les brebis. Son objectif était clair. Samuel, lui, n'a pas bougé. Il n'a pas reculé, il n'a pas montré la moindre peur. Mais moi, j'étais paralysé. Chaque instinct en moi me criait de fuir. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de terrifiant. Le mal ne se cache pas toujours. Parfois, il se montre. Il prend forme. Il se rend visible. Pour intimider, pour dominer, pour tester. Cela m'a rappelé l'histoire de Moïse face aux magiciens de Pharaon dans Exode 7, 11, 12, où eux aussi ont reproduit un signe en transformant leur bâton en serpent. Mais il y a une différence essentielle. Ce qui vient de Dieu apporte la vie. Ce qui vient des ténèbres cherche à détruire. À mesure que le serpent s'approchait, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. L'air semblait chargé d'une énergie sombre. Même respirer devenait difficile. Et au fond de moi, une pensée s'est imposée. Ce que tu vois n'est que le début. Ce deuxième signe m'a ouvert les yeux sur une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Le monde spirituel n'est pas une idée abstraite.
Il peut, dans certaines circonstances, se manifester de manière réelle, visible et terrifiante. Et la question que tu dois te poser est celle-ci. Si un jour l'invisible devenait visible devant toi, serais-tu prêt à tenir ferme? À cet instant précis, alors que le serpent avançait lentement vers nous, tout mon être était dominé par la peur. Mes jambes tremblaient, ma respiration était courte, et mon esprit cherchait désespérément une issue. Mais il n'y en avait aucune. Nous étions là, face à quelque chose qui dépassait toute logique humaine, et pourtant, au milieu de cette tension extrême, Samuel, lui, était parfaitement stable. Il ne regardait pas le serpent avec panique. Il ne criait pas. Il ne reculait pas. Au contraire, il a fait un pas en avant. Ce geste, à lui seul, a bouleversé ma compréhension de la foi. Il a levé lentement ses mains vers le ciel et d'une voix ferme, il a commencé à prier. Mais ce n'était pas une prière comme celle que j'avais l'habitude d'entendre à l'église. Ce n'était pas une récitation, ce n'était pas une formule, c'était une déclaration d'autorité. Il a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de quitter ce lieu. Tu n'as aucun droit ici. Cette terre appartient à Dieu. » Ces mots ont traversé l'air comme une onde invisible. Et à cet instant, quelque chose a changé. Le serpent, qui avançait avec assurance, a marqué un arrêt. C'est là que j'ai compris une vérité profonde. La vraie autorité spirituelle ne vient pas du volume de la voix. Elle vient de la position du cœur devant Dieu. Luc 10:19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Samuel ne répétait pas ce verset comme une information, il l'incarnait. Il marchait dans cette autorité, pendant que moi, j'étais paralysé par la peur, lui était ancré dans la foi. Et cette foi n'était pas émotionnelle, elle était fondée sur une relation vivante avec Dieu. Le serpent a commencé à se déplacer différemment. Il ne fonçait plus. Il tournait légèrement sur lui-même, comme s'il hésitait, comme s'il rencontrait une résistance invisible. Samuel a continué, encore plus fort. « Toute puissance des ténèbres qui opère ici, je la renverse par le sang de Jésus-Christ. » À ces mots, une pression intense a envahi l'atmosphère. Mais ce n'était plus la même oppression qu'avant. C'était comme si deux forces s'affrontaient, une lutte invisible, mais bien réelle. Cela m'a rappelé Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ce combat, je le voyais pour la première fois, pas avec mes yeux physiques seulement, mais avec une conscience éveillée. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que Samuel ne priait pas avec peur, il priait avec certitude. Il savait en qui il croyait. Comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1:12, « Je sais en qui j'ai cru ». Ce troisième signe m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. La prière n'est pas seulement un refuge, c'est une arme puissante, capable de repousser les ténèbres. Mais cette arme ne fonctionne pas automatiquement. Elle nécessite une foi vivante, une vie alignée avec Dieu et une autorité reçue par la relation, pas par la religion. À cet instant, je me suis senti petit, non pas humilié, mais réveillé. J'ai compris que ma foi jusqu'ici était superficielle. Je priais, mais sans réellement croire en l'autorité que Dieu donne. Et pendant que cette prise de conscience grandissait en moi, la confrontation atteignait son point critique, car le serpent n'avait pas encore dit son dernier mot. Et la question que je te pose maintenant est profonde. Si tu devais affronter une attaque spirituelle aujourd'hui, aurais-tu l'autorité pour tenir ferme? À ce moment précis, alors que Samuel proclamait avec autorité le nom de Jésus-Christ, je pensais que tout allait s'arrêter là, que le serpent allait fuir, disparaître, ou simplement retourner dans l'obscurité d'où il venait. Mais ce qui s'est produit ensuite a dépassé tout ce que mon esprit pouvait concevoir. Le serpent s'est immobilisé, complètement, comme figé dans le temps. Puis, lentement, son corps a commencé à trembler, pas comme un animal blessé, mais comme quelque chose qui lutte intérieurement.
Ses mouvements sont devenus irréguliers, saccadés, comme si deux forces s'affrontaient à l'intérieur même de ce corps. Et soudain, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Sa forme a commencé à se déformer. Pendant une fraction de seconde, ce n'était plus seulement un serpent. Il y avait autre chose, une silhouette, une impression humaine qui apparaissait et disparaissait dans les mouvements de son corps. J'ai reculé instinctivement, le cœur battant à tout rompre. Mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Samuel, lui, a élevé la voix. « Je te reconnais. Tu ne peux pas te cacher. Repens-toi maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots n'étaient pas adressés à un animal. Ils étaient adressés à une conscience. Et c'est là que le silence a été brisé. Un son est sorti de cette créature. Pas un simple sifflement, pas un bruit animal. C'était une voix, déformée, grave, comme filtrée à travers quelque chose d'inhumain. Une voix qui a prononcé des mots que je n'oserais jamais oublier. À cet instant, tout est devenu clair. Ce n'était pas seulement une manifestation du mal, c'était une révélation. Le sorcier, celui dont Samuel m'avait parlé, celui qui avait lancé ce défi, celui qui refusait la lumière, venait de révéler sa véritable nature. Romains 1,25 dit « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Ce verset a pris un sens brutal devant mes yeux. Cet homme avait franchi une limite. Il n'était plus simplement quelqu'un qui pratiquait des choses occultes. Il s'était lié à des forces qui le dépassaient complètement. Et maintenant, il était piégé. Son corps, ou ce qu'il en restait dans cette forme, continuait de se tordre, comme si quelque chose le consumait de l'intérieur. Samuel a encore parlé, mais cette fois avec une urgence différente. « Dieu est encore prêt à te pardonner, mais tu dois renoncer maintenant. » Ces mots étaient pleins de compassion, mais aussi de vérité, car même dans cette situation extrême, la grâce de Dieu était encore offerte. Mais la réponse qui est venue était remplie de haine, une haine pure, froide, déterminée. Et à cet instant, j'ai compris une chose terrifiante. Plus quelqu'un s'enfonce dans les ténèbres, plus il devient difficile pour lui de revenir à la lumière. Jean 3,19 dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ce quatrième signe m'a révélé que le mal ne se contente pas d'agir dans l'ombre. Il finit toujours par exposer ce qu'il cache. Le masque tombe. Toujours. Et quand il tombe, la réalité est souvent bien plus sombre que ce que l'on imaginait. Je me tenais là, incapable de bouger, témoin d'une scène qui défiait toute logique humaine. Mon cœur était rempli de peur, mais aussi d'une prise de conscience profonde. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Ce n'est pas un terrain neutre. C'est un champ de bataille. Et certains choisissent d'y entrer sans comprendre le prix. Et maintenant, laisse-moi te poser cette question, avec toute la gravité que ce moment mérite. Si ce qui est caché dans ton cœur devait être révélé aujourd'hui, serait-ce la lumière ou les ténèbres? À cet instant, tout s'est accéléré. La tension qui pesait dans l'air est devenue presque insupportable. Ce n'était plus seulement une confrontation, c'était un point de rupture, comme si quelque chose devait céder. Le serpent, ou plutôt ce qu'il était devenu, a soudainement changé d'attitude. Là où il semblait hésiter auparavant, il est entré dans une forme de rage incontrôlable. Son corps s'est dressé avec violence, ses mouvements sont devenus brusques, agressifs, et son regard s'est fixé directement sur Samuel. Il allait attaquer. Tout en moi criait que c'était fini, que Samuel ne pourrait pas résister, que cette force était trop grande, trop sombre, trop réelle. Mais Samuel n'a pas bougé, pas d'un centimètre. Il a simplement prononcé ces mots, lentement, avec une autorité encore plus profonde que tout ce que j'avais entendu jusque-là. La lumière chasse les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière de Dieu. Jean 1,5 dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et c'est exactement ce qui s'est produit. Au moment précis où la créature a tenté de se projeter vers lui, elle a été violemment stoppée.
comme si elle avait heurté un mur invisible. Le choc a été brutal. Son corps a été projeté en arrière, se tordant dans une douleur que je pouvais presque ressentir physiquement. Un cri a retenti. Un cri qui n'était pas seulement celui d'un animal, mais celui d'une âme en détresse, prisonnière de ce qu'elle avait elle-même choisi. Et là, j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Le mal finit toujours par se retourner contre celui qui le nourrit. Galates 6,7 dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Ce n'est pas une menace. C'est une loi spirituelle. Ce sorcier pensait contrôler les forces qu'il utilisait. Il pensait avoir du pouvoir. Il pensait dominer. Mais en réalité, il était déjà sous domination. Son corps continuait de se débattre, mais ce n'était plus une attaque. C'était une lutte pour survivre. Une lutte contre une puissance qui le consumait de l'intérieur. Samuel a baissé légèrement la tête, et dans un dernier acte de compassion, il a murmuré « Que Dieu ait pitié de ton âme ». Puis, en quelques instants, tout s'est arrêté. Le silence est revenu. Brutal, total. Le serpent ne bougeait plus. L'atmosphère lourde qui pesait sur nous depuis des jours s'est dissipée, comme balayée par une présence invisible. Je suis resté là, incapable de parler, incapable même de comprendre pleinement ce que je venais de vivre. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue dans les environs. Le sorcier avait été retrouvé sans vie, sans lutte apparente, sans explication visible. Mais moi, je savais. Je savais que ce que j'avais vu cette nuit-là n'était pas une simple coïncidence. Ce n'était pas un hasard. C'était l'aboutissement d'un chemin de compromis, de désobéissance et de rébellion contre Dieu. Romains 6,23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ce cinquième signe est le plus difficile à accepter, mais il est essentiel. Il y a des conséquences spirituelles réelles au choix que nous faisons. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, mais Dieu est aussi justice. Et lorsqu'un homme refuse la lumière encore et encore, il finit par se perdre dans l'obscurité qu'il a choisie. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi pour toujours. Je n'ai plus jamais vu le monde de la même manière. Je n'ai plus jamais pris la foi à la légère. Et surtout, j'ai compris que la véritable sécurité ne se trouve ni dans la force humaine, ni dans les connaissances, mais uniquement dans une relation vivante et sincère avec Dieu. Alors écoute bien cette dernière question et prends-la au sérieux. Si aujourd'hui était le moment où tu récoltais ce que tu as semé, que trouverais-tu devant toi? Après tout ce que j'ai vu cette nuit-là, je pensais avoir compris l'essentiel. Je croyais que le danger venait uniquement des pratiques extrêmes, visibles, comme celle de ce sorcier. Je me disais intérieurement, moi, je ne suis pas comme lui. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. Mais ce que Samuel m'a révélé le lendemain matin a été encore plus bouleversant que tout le reste. Nous étions assis devant sa cabane, en silence. Le soleil se levait lentement, apportant une paix contrastant avec l'horreur de la nuit précédente. Puis il m'a regardé et m'a dit « Daniel, ne crois pas que le danger est seulement chez ceux qui vont loin. Le vrai piège, c'est ce qui commence petit. » Ces mots ont pénétré mon cœur. Il a continué. Beaucoup de gens n'iront jamais voir un sorcier, mais ils ouvrent des portes sans le savoir. Je l'ai regardé, confus. « Quelle porte ?» ai-je demandé. Et sa réponse a changé ma vie. Il m'a expliqué que certaines habitudes, certains objets, certaines fréquentations peuvent devenir des points d'entrée spirituels. Pas forcément parce qu'ils sont mauvais en apparence, mais parce qu'ils détournent le cœur de Dieu. Par exemple, il m'a parlé de ces personnes qui consultent des horoscopes juste pour voir, de celles qui gardent des objets spirituels sans savoir leur origine, de celles qui nourrissent la peur, la colère ou la haine dans leur cœur. Une porte n'a pas besoin d'être grande pour laisser entrer quelque chose, m'a-t-il dit. Éphésiens 4,27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ce verset, je l'avais déjà entendu, mais je ne l'avais jamais pris au sérieux.
Samuel m'a regardé droit dans les yeux. Le sorcier que tu as vu n'est pas devenu ce qu'il est en une nuit. Il a ouvert une porte, puis une autre, puis une autre, jusqu'au jour où il n'a plus eu le contrôle. Ces paroles m'ont profondément ébranlé, car à cet instant, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre vie, mes pensées, mes habitudes, mes compromis. Je me suis souvenu de certaines choses que je considérais comme sans importance, des moments où j'avais laissé la colère s'installer, des choix où j'avais ignoré ma conscience, des influences que j'avais tolérées sans réfléchir. Et pour la première fois, j'ai compris que le combat spirituel ne commence pas dans les grandes confrontations. Il commence dans les détails, dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu acceptes ou refuses. 1 Corinthiens 10:23 dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Ce verset est une clé, car le danger n'est pas toujours dans ce qui est clairement interdit, mais dans ce qui affaiblit progressivement ta relation avec Dieu. Samuel a conclu avec ces mots. Si tu veux être fort dans les grandes batailles, tu dois être vigilant dans les petites. Ce moment de révélation a été un tournant pour moi. Je n'ai pas seulement été témoin d'un affrontement entre la lumière et les ténèbres. J'ai compris que cette bataille se joue aussi dans le cœur de chacun, pas seulement chez les autres, chez moi, chez toi. Et maintenant, laisse-moi te poser une question qui peut changer ta vie. Y a-t-il une porte que tu as laissée ouverte, sans t'en rendre compte? Frères et sœurs bien-aimés, ce témoignage n'est pas une histoire destinée à impressionner. C'est un appel à la vigilance, un appel à la vérité, un appel à revenir pleinement à Dieu. Car peu importe ce que tu as vécu, peu importe les portes que tu as ouvertes, il y a toujours un chemin de retour. Jésus-Christ est la lumière qui ne s'éteint jamais. Jean 8:12 dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Si tu choisis aujourd'hui de marcher avec lui, aucune ténèbre ne pourra te dominer. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec sincérité. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi avec humilité. Si j'ai ouvert des portes qui ne viennent pas de toi, montre-les-moi. Donne-moi la force de les fermer définitivement. Purifie mon cœur, renouvelle mon esprit. Remplis-moi de ta lumière et de ta paix. Apprends-moi à marcher dans la vérité chaque jour et protège-moi contre toute forme de mal. Je te donne ma vie pleinement, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, ne garde pas ce message pour toi. Écris en commentaire « Je choisis la lumière de Dieu ». Abonne-toi à la chaîne pour grandir dans la foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé spirituellement. Et surtout, souviens-toi de ceci. La lumière de Dieu ne perd jamais. Mais c'est à toi de choisir dans quelle lumière tu veux marcher.